Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de l'extension 1 de Forza Horizon 5 qui pour l'instant je le rappelle n'a pas du tout été dévoilée, on ne sait pas où ça se passera, ni le thème de l'extension, ni les véhicules qui seront disponibles avec l'extension numéro 1. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle c'est qu'il y a de fortes probabilités que l'extension numéro 1 arrive le 23 juin 2022, une dizaine de jours après la date à laquelle elle pourrait être révélée qui serait le 12 juin 2022, qui sera d'ailleurs la conférence Xbox qui remplace le 3 et en général ils aiment bien utiliser ce genre d'événement pour dévoiler un petit peu ce genre d'extension. Pour l'instant on n'a aucune information sur ces DLC, d'ailleurs en parlant d'informations je vous invite à venir me follow sur mon Twitter, vous trouverez mon Twitter en dessous de cette vidéo en description et en top commentaire, puisqu'évidemment dès qu'il y aura la moindre petite news concernant Forza Horizon 5 ou d'autres jeux que vous suivez sur ma chaîne YouTube, j'en parlerai en vidéo, mais il est probable aussi que je tweete directement les premières informations. Donc pour ceux qui sont au taquet, ceux qui veulent un petit peu suivre mes actualités sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent me DM ou quoi, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous le disais, pour l'instant on n'a aucune information crédible à propos de cette extension, et avant qu'elle soit révélée et qu'on sache vraiment où on va mettre les pieds, peut-être qu'il y aura des bonnes surprises, peut-être qu'il y aura des mauvaises surprises pour cette extension numéro 1, et bien je voulais partager avec vous en vidéo mes souhaits personnels à propos de cette extension, puisque souvent vous me demandez ce que moi j'en attends, ce que j'espère retrouver sur cette extension, et bien je me suis dit plutôt que de répondre au cas par cas en commentaire, et bien autant le faire une bonne fois pour toutes en vidéo. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez via la section commentaires sur cette vidéo, et puis évidemment si vous avez des espérances vous aussi, n'hésitez pas à les partager là aussi via les commentaires. On va commencer par le principal, la map. On le sait, sur les Forza Horizon, les maps principales s'inspirent évidemment de lieux existants pour de vrai. Là on a par exemple le Mexique et Guanajuato, sur Horizon 4 on avait l'Écosse et donc Édimbourg, et sur le 3 par exemple on avait plusieurs biomes inspirés de l'Australie qui reprenaient d'ailleurs des vraies villes qui existent pour de vrai en Australie, même s'il n'y avait pas de capitale ni de ville majeure comme ça a pu être le cas sur Horizon 4 et sur Horizon 5. En ce qui concerne les extensions, ils prennent un peu plus de liberté et n'hésitent pas parfois à carrément inventer des lieux de A à Z en s'inspirant d'une ambiance qui n'est pas forcément bien la même que celle de la map de base. Par exemple Forza Horizon 3, le jeu se déroulait en Australie, et l'extension 1, Blizzard Mountain, c'était vraiment une montagne dans la neige. Sur Horizon 4, Fortune Island, c'était plutôt une île qui serait vraiment à l'extrême nord et qui du coup n'est pas forcément inspirée de l'Écosse non plus. Donc pour l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5, c'est possible que on retrouve un endroit qui sera en Amérique du Sud, mais il est aussi possible qu'on nous présente complètement autre chose, et il est même possible que la map de l'extension numéro 1 de Forza Horizon 5 soit complètement inventée de A à Z. Je sais que beaucoup espèrent une extension au Japon ou en Chine avec évidemment tous les clichés qui vont bien et surtout une map méga urbaine. Et je dirais qu'il y a quand même peu de chances que l'extension numéro 1 se déroule dans un pays comme le Japon ou la Chine, puisque tellement ces pays sont demandés, ce serait presque insultant d'en faire juste un DLC et de pas mettre ces pays-là comme étant la map principale du jeu. Par contre, là où je suis 1000% d'accord avec vous, c'est qu'une map méga urbaine, ce serait vraiment un plaisir. La map de Forza Horizon 5, tout comme celle de Forza Horizon 4 d'ailleurs, ne propose pas vraiment de grandes villes modernes, comme c'était par exemple le cas sur Forza Horizon 3 avec Surfer Paradise, qui n'était pas gigantesque, mais qui était bien construit, avec en plus le bord de mer pas loin, avec des bâtiments archi modernes, des hôtels, des banques, ce genre de choses. Et d'ailleurs c'était un super endroit pour aller prendre des photos ou pour faire un petit peu de RP. Et puis plus on s'éloignait, plus on arrivait dans les banlieues plus ou moins riches de cette ville-là. Et quelques kilomètres plus loin, on avait le début de Byron Bay, donc le festival qui était au sud-est de la map de Forza Horizon 3. Sur Horizon 4, la ville de base c'était Édimbourg. Et honnêtement, Édimbourg, même si c'est très joli, et même sur le jeu c'était joli, faut avouer que la ville était pas très grande, pas très moderne, et en plus hyper excentrée. Sur Horizon 5 c'est un peu le même délire, on a une jolie ville en soi, mais qui est pas une ville très moderne, et qui est un peu moins excentrée, mais qui est quand même pas non plus l'élément central de la map. Ce que j'aimerais donc, et ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est une grosse ville, c'est-à-dire quelque chose qui ferait 4 ou 5 fois la taille de Surfer Paradise, avec autour une autoroute. Alors effectivement, il y en a qui ont vu certains leaks qui, pour l'instant, sont peut-être pas forcément hyper crédibles, qui parlent d'une map qui s'appellerait Avalanche City, qui reprendrait ce concept-là et qui ferait aussi peut-être du coup un petit peu un clin d'œil à certaines informations qui datent d'il y a très 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 longtemps, comme quoi l'extension numéro 1 serait peut-être une espèce de condensé de ce qu'on retrouve en Asie en termes de ville, avec justement une autoroute autour de cette ville. Je pense qu'on serait nombreux à aimer ce genre de map et retrouver une ambiance peut-être un peu course illégale entre guillemets, qui serait peut-être un petit peu un clin d'œil à ce qu'on avait sur les Tokyo Extreme Racer de l'époque, mais avec la technologie, les graphismes et les moyens de Playground Games, ce qui pourrait donner quand même quelque chose d'assez génial.
Côté thème, et ben justement, autant lier l'utile et l'agréable et proposer une extension basée sur la customisation de voitures et sur les clubs peut-être un petit peu illégaux, peut-être voilà une extension du festival Street Scene sur notre map, avec pourquoi pas la reprise de ce qu'on avait un petit peu sur Forza Horizon 1, du festival donc de courses de rue, mais qui était divisé différemment, c'est-à-dire que vous aviez plusieurs parkings un peu partout sur la map, vous aviez à chaque fois des espèces de sous-groupes de pilotes à affronter, et de temps en temps il y avait un boss durant ces courses qui était orienté street race. Et même si c'est toujours à peu près le cas sur Forza Horizon 5, la manière dont c'est fait maintenant, même si c'est censé être des courses un peu non officielles, le fait que ce soit vraiment rattaché full au festival, la manière dont ça a été amené sur le jeu, rend le truc en fait beaucoup moins excitant parce que ça fait officiel non officiel en fait. Donc le retour de ce système là, un petit peu à la Forza Horizon 1, où vous avez peut-être 3 ou 4 clubs différents qui se disputent la ville en faisant des courses, où vous avez du coup 3-4 parkings en mode un petit peu réunion de pilotes, tout en restant évidemment dans la bonne ambiance, dans le bon enfant et dans le tout public évidemment, avec je sais pas 5-6 épreuves par parking et à la fin un boss dans chaque parking. Ça pourrait être quand même un thème assez sympa. Alors oui, ça ferait un petit peu la Need for Speed Carbon, ça ressemblerait à ce qu'on a sur d'autres séries de jeux, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu sur Forza Horizon, et quelque chose qui est trop souvent reproché à Forza Horizon, c'est de rester sur son terrain des courses officielles du festival Forza et de rien proposer entre guillemets de plus adulte, de plus mature, de plus sérieux. Je pense qu'avec une extension de ce type là, ça permettrait clairement de faire changer un petit peu l'avis des gens qui pensent ça à propos de Forza Horizon. Si on avait ce thème là, en vérité je préférerais avoir plutôt des packs de customisation plutôt qu'un pack de voitures. À chaque extension de Forza Horizon, il y a toujours un petit pack de voitures qui n'est pas dans le Car Pass, qui est vraiment un pack de voitures lié spécifiquement à l'extension, et je vous avoue que dans une extension comme ça, je préférais qu'ils reprennent une dizaine ou une quinzaine de voitures qui sont très prisées pour ce genre d'événement, qui nous rajoutent des customisations, peut-être intérieures, peut-être des nouveaux kits de carrosserie, et peut-être surtout aussi des nouveaux échappements, de nouvelles jantes. Mais vu qu'il y a quand même assez peu de chances que ce genre de système soit proposé, et qu'à mon avis ce sera plutôt un pack de voitures, je me suis dit voilà que je pouvais me choisir 7 ou 8 modèles que j'aimerais retrouver sur une extension, sachant qu'en général on a toujours 7 ou 8 bagnoles sur les extensions Forza, à part évidemment l'extension Lego sur Horizon 4, qui était évidemment une extension de très mauvaise qualité et qui en plus ne proposait je crois que 4 ou 5 bagnoles, qui étaient en plus absolument dégueulasses. Mais voilà, avec un petit peu de recul, si jamais on veut absolument nous proposer des bagnoles qui font un petit peu clin d'œil aux villes modernes, peut-être au luxe de certains quartiers très riches d'une map fictive, et en même temps permettant de rappeler peut-être un petit peu le côté illégal, peut-être plusieurs ambiances, selon les clubs, mon kiff à moi ce serait cette liste suivante. En premier, évidemment, la BMW série 7 E38, la BMW la plus parfaite. Si on pouvait l'avoir en version Alpina, ce serait incroyable, ou alors nous proposer un petit kit Alpina dessus, ce serait formidable. Évidemment, l'avoir en version V12, ce serait le top. Pourquoi cette bagnole? Tout simplement parce que je suis un gros fanboy de cette BMW déjà, et qu'en plus de ça, c'est une caisse qui est au final assez présente dans le côté tuning, côté customisation. C'est une voiture sur laquelle on peut très facilement trouver des pièces de custom, on peut facilement trouver des versions tunées, tout en gardant évidemment un côté classieux, un côté évidemment voiture d'avocat qui a réussi sa vie dans les années 90, et je trouve que dans une map comme ça, ça passerait très largement. Je m'étais dit que j'allais parler aussi de la Mercedes Classe S, mais le truc c'est que j'ai toujours l'espoir de récupérer la S65 AMG en retour, en mise à jour gratuite, de Forza Horizon 1. Donc on va quand même satisfaire les fans Mercedes en parlant de la fabuleuse Mercedes-Benz R129 en version pourquoi pas 73 AMG. Version ultra rare de cette Mercedes là, équipée d'un V12 AMG 7 litres 3. En plus de ça, elle a un look fabuleux, et c'est vraiment, je pense, au niveau du design, pile poil le cliché des années 90. Bon, après évidemment je pourrais me satisfaire d'une petite version V8, mais là c'est pareil, ce serait aussi dans l'optique de proposer une caisse très connue, qui est en général très appréciée, qui est en vrai assez pareil, customisable. Il y a beaucoup de versions tunées, on en trouve facilement avec des pièces par exemple aussi qui viennent de chez Brabus, et qui se met très bien aussi dans un cadre, on va dire, de course un peu illégal, dans un environnement où il y a du fric, où il y a des trucs un peu high-tech, qui a un petit côté en plus voiture de mafieux. Donc ça, ce serait absolument formidable. Évidemment, on va pas laisser les fanboys de Audi en reste. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais l'ajout d'une S8, je serais pas contre. La S8 D5 par exemple, avec ses quasiment 600 chevaux en V8 4 litres, en TFSI, ce serait quand même plutôt cool. Là aussi, voiture qui descend
de la liste des voitures un peu de mafioso qu'on a eu dans les films Transporteurs par exemple ou dans le film Ronin et qui passerait totalement dans un univers basé sur une ville archi moderne et qui serait aussi parfaite pour faire de l'autoroute, hein. J'en parlais avant, une autoroute autour de la ville, ce serait chouette. Bon, évidemment il fallait mettre un SUV dans cette liste et faut avouer un truc, c'est que pour l'instant sur FH5 on nous a pas trop cassé les couilles avec les SUV parce qu'il n'y en a eu aucun je crois d'ajouter, enfin quasiment aucun depuis la sortie du jeu et en comparaison avec Forza Horizon 4. S'il fallait choisir un SUV qui représente bien cette ambiance là aussi, et ben je partirais sur le Rolls-Royce Cullinan qui a environ 0% de chance d'être ajouté sur le jeu parce qu'il n'y a aucune Rolls sur le jeu et que c'est très peu probable qu'on ait une un jour. Mais le petit Rolls-Royce Cullinan qui est plus ou moins une Phantom raccourcie avec un arrière de Bentayga surélevé, bah ce serait quand même plutôt sympa, sachant que là-dessus il y a comme un petit V12 CX7 que ça peut faire jusqu'à 600 chevaux et que ça fait le 0 à 100 en 5 secondes 2, tout en ayant un intérieur classique de chez Rolls-Royce, ultra luxueux, ultra exclusif, ultra technologique. Du côté des japonaises, très souvent absentes sur les jeux et qui mériterait d'y être rien que pour la customisation, évidemment la Toyota Chaser. Alors pourquoi pas la génération X90, pourquoi pas la X100 ou voire même pourquoi pas la X80, mais bon plutôt la 90 ou la 100 ce serait quand même encore plus stylé. Et puis du côté de chez Nissan, la Nissan Laurel, là aussi très connue pour être une très bonne base drift, pour avoir des moteurs assez costauds, pour être assez puissante et puis pour être là aussi plutôt une caisse sur laquelle il y a eu plein de custom et plein de prépa de fête, avec en plus une finition qui a quand même le RB25, un dérivé du moteur qu'il y avait à l'époque sur la R34 qui était le RB26. Du côté des hypercars ou en tout cas des voitures sportives très modernes, ben, j'avoue que je dirais pas non à une Ferrari 812 Competition qui est l'évolution de la 812 Superfast dans une version encore plus puissante, plus rapide, plus performante et qui a encore un peu plus de gueule et je pense qu'elle aurait pas de mal à être présentée comme la voiture du boss entre guillemets et bien de la course street de cette extension comme je l'imagine dans ma tête. Et pour terminer, pour mon kiff perso, une Cadillac Eldorado 9, ça me ferait kiffer, hein, l'Eldorado produite entre 71 et 78 qui avait quand même hein, pour la blague un V8 8 litres 2 c'est tout simplement un des plus gros V8 jamais produits pour une case des années 70, V8 qui sortait 365 chevaux sachant que cette voiture était une traction et avait un gabarit de paquebot. Ça me ferait assez marrer d'avoir ça sur le jeu dans l'esprit un petit peu Oldsmobile Toronado mais encore plus con. Voilà, aucun rapport avec une ville moderne, aucun rapport avec la customisation, mais c'est simplement une caisse que j'ai toujours adorée depuis petit, après être monté dedans en musique Cadillac, peut-être que certains connaîtront, et que j'ai toujours eu envie de conduire sur un jeu. Je crois qu'elle était d'ailleurs sur Minute Club à l'époque, sur le 3, et peut-être même sur un autre sombre jeu de tuning qui était basé sur le West Coast Custom, mais ce serait on va dire la 7ème pour moi, voilà la 7ème pour avoir le pack parfait, pour pour moi le thème parfait et la map parfaite qui compléterait parfaitement Forza Horizon 5 qui pour l'instant malheureusement n'est pas encore parfait. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez, voilà, que ce soit le choix des voitures, le choix de la map, le choix évidemment du thème. Il y a extrêmement peu de chances qu'un jour Forza Horizon propose le combiné de tout ça, mais honnêtement on va être d'accord je pense là-dessus. Ce qui manque vraiment sur Forza Horizon 5, c'est soit des montagnes et de la neige, mais là du coup l'extension ressemblerait un petit peu à Blizzard Mountain numéro 2, soit une grande ville, ce qui n'a jamais été fait pour l'instant sur Forza Horizon. Donc dites-moi en commentaire ce que vous souhaiteriez voir sur le jeu pour cette prochaine extension. Évidemment quand il y aura des news, je rappelle, mais j'en parlerai sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à venir m'y follow. Évidemment je ferai aussi des petites vidéos dessus quand il y aura vraiment on va dire matière à. Et puis bah comme d'hab les gars, pensez à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Strongling pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, après Rudy en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion, mon lien Metal.net pour acheter vos composants PC, pensez évidemment à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner, et puis n'hésitez pas aussi, si ça vous tente, à venir me follow sur Twitch, voilà pour les prochains lives, comme d'hab la chaîne sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à follow, si vous avez Amazon Prime et utilisez éventuellement votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus en me soutenant gratuitement par la même occasion, et puis si vous avez envie, vous pouvez évidemment aussi devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, qui là aussi vous fera profiter de plein de bonus, comme évidemment ceux qui viennent utiliser leur Prime. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt avec, je l'espère, des vraies news concernant cette extension de Forza Horizon. Je vous souhaite évidemment une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.